3 mai 2021. Radio Colombie. 6e jour de grève nationale. Quand le peuple sort manifester en pleine pandémie, c'est que le gouvernement est plus dangereux que le virus. En Colombie, 42,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 15,1% sous le seuil d'extrême pauvreté. 66,3% des travailleurs ont un emploi informel. Seulement 24,8% des personnes en âge de prendre leur retraite l'aperçoivent. Actuellement, les pertes par corruption atteignent 17% du budget général de la nation. Pendant le mandat d'Iván Duque Márquez, actuel président de la Colombie, plus de 9 000 millions de dollars ont été investis en armement et avions militaires. Plus de 5 millions de dollars d'investissement pour les plans médias et publicité du gouvernement. Le gouvernement colombien décide de réduire en miettes les accords de paix, signés en 2016 entre l'État et les ex-guérillas des FARC-EP. Le gouvernement Duque plonge la Colombie à nouveau sous une nouvelle vague de violence qui rappelle les jours les plus sombres vécus pendant le gouvernement de l'ex-président Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 et 2010, quand au moins 6 402 civils ont été assassinés par l'armée. Au moins 1184 leaders sociaux et ex-combattants des FARC ont été assassinés depuis la signature de l'accord de paix en 2016. Grève nationale. Bilan de violences policières. Entre le 28 avril et le 3 mai, 1181 cas dénoncés de violences policières. 142 personnes ont été victimes de violences physiques de la part de la police. 26 civils ont été victimes de violences meurtrières de la part de la police. 672 détentions arbitraires contre les manifestants et manifestantes. 216. Le nombre de fois que la police est intervenue avec violence. 9 personnes ont été victimes de violences sexuelles par la force publique. Nous attendons un nouveau report. 17 personnes ont été victimes d'agressions oculaires. Nous attendons l'actualisation des données. 56 personnes qui manifestaient sont disparues. D'autres cas sont en cours de vérification. 45 défenseurs des droits humains ont été agressés. D'autres plaintes sont en cours de traitement. La police tire sur la population civile des coups de feu. 56 cas ont été reportés à ce jour. L'ex-président de la Colombie, Álvaro Uribe Vélez, incite les forces de l'ordre à tirer sur la population civile qui se manifeste, dans un tweet publié le 30 avril 2021. 2 mai 2021. Le président Iván Duque déploie l'armée et militarise les principales villes de la Colombie. Plusieurs maires et gouverneurs se prononcent contre. Violation systématique aux droits humains par les forces armées du pays. En 2020, 86 personnes ont été assassinées par la police. 14 d'entre elles lors des manifestations du 9 et 10 septembre. 7 992 cas de violences policières ont été reportés. 30 délits de nature sexuelle ont été perpétrés par la police. Entre 2017 et 2019, 639 meurtres ont été adjugés à la force publique, dont 328 ont été commis par les forces militaires, 289 par la police et 22 par le service d'intelligence. La grève nationale continue en Colombie. Le peuple demande justice et réparation
suite aux violations systématiques aux droits humains.